Alors effectivement, secrétaire général de l'Enseignement catholique et dans ma mission, il y a le rôle sympathique parce que c'est important d'être le monsieur remerciement. Donc on va commencer comme ça, et c'est un début que j'aime, euh, au-delà des usages, mais parce que important de savoir dire merci. Merci d'abord au Collège des Bernardins, à Hubert Duménil, son directeur, et au Père Louzeau, directeur du pôle recherche, pour leur accueil dans cette belle maison. Merci à toutes les personnes qui ont concouru à la préparation de ces 2 journées, le pôle de recherche des Bernardins, le département éducation du secrétariat général et bien évidemment au cœur de tout cela, Claude Berruet. Merci à vous, Anne Ponce, directrice du Pèlerin, pour nous accompagner durant ces 2 jours et constituer le fil rouge de nos travaux et de nos échanges. Merci aux différents intervenants qui sont nombreux et divers, vous l'avez souligné. Et puis, merci à vous tous pour votre présence. Et notamment que personne n'en prenne ombrage, mais un merci tout particulier à Monseigneur Planet, l'évêque de Carcassonne et de Narbonne. Je ne sais pas dans quel ordre il faut le dire, Carcassonne-Narbonne ou Narbonne-Carcassonne, comme on veut. Carcassonne-Narbonne, qui siège au Conseil épiscopal pour l'enseignement catholique et qui nous fait l'amitié d'être avec nous durant ces 2 journées. Alors pourquoi ces 2 journées? Puisque nous sommes au Bernardin, je pourrais partir du célèbre discours de Benoît XVI en septembre 2008, ici même, lorsqu'il s'adressait aux acteurs du monde de la culture. Et lorsque, évoquant les moines qui, il y a quelques siècles, vivaient et travaillaient ici, en parlant d'eux, il disait, je cite, « Derrière le provisoire, ils cherchaient le définitif ». Là, tout de suite, on se trouve avec un programme un peu lourd pour nos 2 journées, chercher le définitif derrière le provisoire. On va peut-être pas se donner des ambitions aussi grandes, ou aussi profondes, aussi fortes. Plus modestement, dire que ces 2 journées, elles ont lieu tout simplement parce que l'école ne peut pas ne pas constamment interroger ses pratiques et ne pas chercher à constamment se nourrir d'une démarche de pensée. Je dis bien l'école, pardonnez-moi mon père, mais je me permets de relever l'une de vos formulations lorsque, à la fin, vous avez distingué l'école de la République et l'école catholique. Oserais-je dire que je ne suis pas d'accord? L'école catholique, il n'y a pas d'un côté l'école de la République et d'un autre côté une école qui ne serait pas celle de la République ou de la nation. Il y a l'école publique et il y a l'école catholique qui est aussi une école de la nation et donc de la République. C'est juste un détail, mais enfin ça me paraît important parce que justement, il s'agit bien de la question de l'utilité de l'école. Alors pour nous, de l'école catholique, mais de l'école d'une manière générale. Je dis toujours, pardonnez-moi pour la répétition, que la raison d'être de l'école catholique, c'est d'essayer d'être utile, mais de se rendre utile, y compris au-delà d'elle-même. Ce que nous pensons et ce que nous faisons a vocation à servir aussi à d'autres que nous, non pas parce que nous serions meilleurs que nos collègues, mais parce que chacun a vocation à enrichir le travail de l'autre. C'est cela la complémentarité au sein de la nation. Donc voilà, l'école ne peut pas ne pas se poser de questions, et donc elle ne peut pas ne pas constamment s'interroger sur les savoirs qu'elle transmet. Alors, sous bénéfice d'inventaire, je vous propose en guise d'apéritif une salve de 6 questions qui ne seront pas nécessairement toutes reprises au cours de ces 2 journées. Mais voilà, 6 questions qui pourraient être en tout cas un peu les miennes, qui sont celles que je vous propose. Première question, une question de vocabulaire, mais qui est beaucoup plus une question de vocabulaire. De quoi s'agit-il? De transmission ou d'appropriation? Depuis des années et des années, il est systématiquement question de la transmission des savoirs ou de la transmission des valeurs. Plus je vieillis, et je vieillis vite, plus je m'interroge sur la pertinence de la notion de transmission, parce que finalement, elle sous-entend la vision de l'enfant ou du jeune comme une sorte de vase vide avec l'éducateur ou le prof qui serait là avec son arrosoir pour infuser dans la tête vide de l'enfant ou du jeune les bonnes connaissances et pourquoi pas les bonnes valeurs. Ça me paraît de moins en moins adéquat et je crois que nous sommes appelés à raisonner, à réfléchir et autant que faire se peut à le vivre en termes d'appropriation. Comment est-ce que nous permettons à un enfant ou à un jeune de faire sienne, pardonnez-moi, les connaissances, les savoirs, les valeurs que nous nous efforçons de partager avec lui
pour qu'il puisse les utiliser dans sa vie. On n'est pas sur le même registre, c'était ma première question. Deuxième question, je vais vite, pardonnez-moi. Deuxième question, c'est la question, bien évidemment, vous l'avez évoqué, de l'articulation entre les savoirs. Plus les savoirs s'enrichissent, plus ils s'amoncellent, et plus se pose la question de la capacité de l'école, au sens du dispositif de formation, se pose la question de la capacité de l'école à faire sens, à faire culture, et autant que faire se peut, à faire culture partagée. Une culture, ce ne sont pas des savoirs juxtaposés les uns aux autres. Ce sont des savoirs qui, parce qu'ils sont en dialogue et en articulation les uns avec les autres, nourrissent une vision du monde et donc une manière de s'y positionner. Où en sommes-nous dans notre travail d'articulation entre les savoirs afin de leur donner sens? Troisième question, ce pourrait être celle de la liberté par rapport précisément à une certaine forme de sacralisation des savoirs. Et Dieu sait si l'école a tendance à sacraliser les savoirs. On ne va pas le lui reprocher. On ne va pas le lui reprocher, mais comment nous donnons-nous les moyens de partager avec les enfants et les jeunes le fait que les savoirs sont toujours le fruit d'une construction? Les savoirs ont une histoire. Les savoirs sont le fruit d'une élaboration de l'esprit. En d'autres termes, ils ne constituent jamais une vérité révélée, éternelle et ahistorique. Je crois qu'il y a là un enjeu de liberté profonde à côté duquel nous ne pouvons pas passer. Quatrième question, la question des contenus. Elle est difficile, elle est complexe, elle me semble majeure. Un contenu d'enseignement n'est jamais, jamais, jamais neutre. Heureusement, encore faut-il en avoir conscience. Un contenu de savoir n'est jamais vierge. Et cela, quelle que soit la discipline concernée. Je dis bien quelle qu'elle soit. A fortiori, si elle est perçue comme une discipline neutre. On ne me fera pas dire que les mathématiques sont une science pure, dénuée de toute vision de la personne et du monde. En tout cas, pas dans la manière dont elles sont enseignées. Et c'est ça l'enjeu pour nous. La question n'est bien évidemment pas, je le dis à chaque fois parce que je suis parfois mal compris, sans doute parce que je ne suis pas assez clair, la question ne consiste bien évidemment pas à rêver de mathématiques chrétiennes ou de sciences catholiques, ou etc. Bien évidemment non. En revanche, la question, elle se pose pour tout éducateur, pour tout enseignant. La question de fond consiste à se demander dans quelle mesure les éléments de connaissance que nous nous efforçons de partager avec les enfants et les jeunes, dans quelle mesure ces éléments de connaissance contribuent-ils un peu, beaucoup ou pas du tout à faire grandir l'humanité en chacun d'eux? C'est bien ça l'enjeu de l'école. Cinquième question, vous voyez, c'est rassurant, on approche de la fin. Cinquième question, au carrefour des deux interrogations précédentes, celle de la liberté et celle des contenus, ce doit être pour nous la question de la vérité. La question de la vérité, ou pour sans doute mieux le dire ou moins mal le dire, la question du rapport à la vérité. Je veux dire par là, la vérité comme mouvement, la recherche de la vérité comme dynamique, et pas la vérité comme une propriété. Foi et raison tournent autour de ça. L'école catholique ne peut pas ne pas travailler ces questions, qui ne sont pas nouvelles, mais que l'on n'aura jamais fini de creuser. Sixième question, la dernière, elles ne sont pas hiérarchisées. La sixième question m'a été suggérée, en quelque sorte, par la lecture récente d'un bel article, que j'ai trouvé très intéressant d'Arnaud Join-Lambert dans le dernier numéro des Études, sur la notion d'église liquide. Voilà, il fait référence aux travaux de Bauman sur la société liquide. Société liquide, société des réseaux, société de l'informel, société volatile, etc., etc. Et au fond, la question, alors Join Lambert la pose par rapport aux paroisses, mais on pourrait la déplacer. Moi, je la déplace. La question, c'est au fond de savoir comment nous pouvons articuler le solide
et le liquide, toute cette culture croissante de l'informel et du réseau. Articuler le solide et le liquide, je vais le dire autrement pour être plus clair, au fond, notre conception des savoirs est-elle encore ajustée aux mutations socioculturelles de notre temps? Sacrée question. Pour le dire toujours autrement, et pour aller vraiment dans le vocabulaire professionnel de notre monde à nous, je commence à me demander jusqu'à quel point la notion de socle est une notion adéquate. Voilà, c'est un peu la question, enfin voilà, c'est pas la question qui tue, mais jusqu'à quel point la notion de socle est-elle encore pertinente? Et je me demande dans quelle mesure, plutôt que de parler de socle, il ne faudrait pas essayer de réfléchir au savoir et aussi aux compétences, non pas comme un socle, mais comme à des clés. Nous allons visionner dans quelques instants un court film où des jeunes s'expriment et vous comprendrez pourquoi je parle de clés. Voilà, mais réfléchir en termes de clés plutôt qu'en termes de socle, c'est-à-dire au fond réfléchir au savoir comme les éléments permettant de définir pour chaque enfant et pour chaque jeune son usage du monde. En référence, même si le contenu n'a rien à voir avec nos questions, au magnifique livre de Nicolas Bouvier. Nous sommes là pour permettre aux enfants et aux jeunes de s'approprier les clés d'un usage du monde. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce que finalement, le fait de disposer de clés n'indique pas quelle porte ouvrir. J'ai les clés, qu'est-ce que j'en fais? Ces clés, je les utilise pour quelle porte? Et la question des portes qu'il convient d'ouvrir, ça n'est pas une question, il me semble que ça n'est pas une question de savoir, il me semble que c'est bien une affaire d'éducation, en ce sens qu'elle relève à la fois du moral et pour nous du spirituel. Et du coup, cela nous renvoie en interrogation ultime à la manière dont nous pouvons vraiment, au-delà de nos mots valises et des formules un peu toutes faites dont nous abusons bien souvent dans l'école catholique, comment nous pouvons véritablement articuler les savoirs en tant qu'élément de connaissance à l'éducation en tant que formation de la personne. C'est pour moi la question majeure, et c'est bien dans cet esprit que nos 2 journées prennent place dans mon esprit, dans le pré-lancement de toute une dynamique à laquelle je vais bientôt appeler toute l'école catholique, à quelque niveau qu'elle se situe, et sur tout le territoire national, une dynamique de réenchantement de l'école. Réenchanter l'école parce que l'école ne peut pas ne pas être un lieu d'espérance, pour éduquer à l'espérance. Réenchanter l'école parce que l'enjeu majeur me semble résider dans notre capacité commune à assembler les uns aux autres tous les aspects de nos pratiques éducatives et pédagogiques. Et c'est bien dans cet esprit que je vous souhaite et que je nous souhaite, parce que je vais passer les 2 journées avec vous, 2 journées fructueuses et fécondes. Je vous remercie.